Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu même vous bénisse, vous accorde sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, tous ceux qui sont malades, que Dieu vous visite et que vous soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ, que vous soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ, que vous soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéhat de la mission divine d'amour. Nous sommes en train d'enseigner seulement. Il y a tellement d'enseignements. Et nous allons prendre un passage, Éphésiens 2, versets 13 à 16. Éphésiens 2, versets 13 à 16. Nous allons parler du sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le sang nous apporte à la croix? Lorsque Jésus était à la croix, lorsque Jésus souffrait à la croix, il était martelé, flagellé par ses maîtressures, les douleurs, il criait fort, nous voyons son sang qui coule à la croix. Et qu'est-ce que le sang nous apporte? Et nous prenons Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Ça veut dire quoi? Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, la Bible dit que quand ils ont mangé la pomme, ils ont été rejetés par Dieu lui-même. Mais Dieu n'a pas abandonné l'espèce humaine. Il les a chassés du jardin d'Éden à cause de la désobéissance, l'acte qu'ils ont posé. Mais Dieu il s'est jamais séparé de l'homme. Quand nous prenons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu n'a jamais laissé l'homme comme ça. Dieu cherchait toujours un plan B pour venir sauver l'humanité. Et il a envoyé un second Adam qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui aussi, on dit, il est venu sauver son peuple de ses péchés. Et quand il était à la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, nous étions éloignés de Dieu. Nous continuons. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Donc, nous sommes rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque nous partons dans le lieu très saint, il y avait un voile, le voile. Quand Jésus est mort à la croix, le voile est déchiré. Donc, le voile nous empêchait d'avoir accès à la présence de Dieu. Mais quand le sang coule, le sang déchire le voile. Donc, de mon travail ici, là, je peux adorer Dieu, je peux rentrer dans sa présence. Mais l'Ancien Testament, il y a un voile. Et les seules personnes qui sont habilitées à rentrer dans le lieu très saint, c'était les Lévites, les fils d'Aaron. Donc, c'est ceux-là que Dieu a choisis pour rentrer là-bas. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de voile. Nous tous, on a accès à ce grand Dieu-là. Donc, nous étions jadis éloignés. Mais le sang nous a rapprochés. Le verset 14, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait un. C'est-à-dire quoi? Nous et puis les Juifs, nous étions séparés. Eux là, ils ne considèrent pas les nations païennes. Quand Moïse a dit, Dieu leur a dit, quand vous allez rentrer là, quand ils ont traversé la mer Rouge, ne vous mélangez pas aux autres nations. Nous sommes les Philistins. Les Philistins même, c'est nous-mêmes. Quand vous lisez la Bible, on dit Philistins, les païens, là, c'est nous. Les Samaritains. Donc, quand le sang coule, le sang va nous rapprocher des Juifs. Donc, nous tous, maintenant, nous sommes Juifs par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes rentrés par adoption. Donc, nous devenons maintenant Juifs par le sang de Jésus-Christ. Nous continuons. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Donc, à cause de péché, il y avait un mur de séparation entre nous et puis ce grand Dieu-là. Entre nous et puis les Juifs, les murs sont anéantis. On n'a plus besoin de faire quoi pour avoir accès à ce Dieu-là. Une fois que tu proclames, on dit c'est le sang de Jésus-Christ seulement. Quand le sang de Jésus-Christ est versé, nous avons accès à ce grand Dieu-là. Nous sommes d'abord réconciliés la première des choses avec ce grand Dieu. La deuxième des choses,
nous sommes réconciliés entre nous-mêmes, entre nous et les Juifs. Le mur de séparation est tombé, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul corps. Maintenant, nous sommes devenus un seul corps, les Juifs, et puis nous sommes un seul corps, et Christ est la tête de l'Église. Donc, le sang va anéantir la loi des ordonnances. Quand on parle des ordonnances, quand vous venez à l'hôpital, on vous donne une ordonnance par rapport à votre maladie. Vous partez payer, on dit prends un matin, prends un le soir. Donc, au temps de Moïse, Dieu a donné des ordonnances. Quand tu as fait telle chose, voici ce que tu dois faire. Donc, toutes ces ordonnances-là, le sang de Jésus-Christ anéantit la loi de Moïse. C'est là, il y a tous les palabres là. Parce qu'on dit quoi? Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour parfaire la loi. Donc, ce que tu dois retenir, on dit l'anéanti. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Il a anéanti la loi de Moïse. Ce n'est pas parce que la loi de Moïse a été supprimée, bannie. Non, elle existe. Mais quand tu es en Christ, que le sang de Christ te purifie, la loi des ordonnances. Parce que quand tu as péché, il faut venir telle offrande, il faut venir faire telle chose. On dit toutes ces offrandes-là. Cette loi des ordonnances-là, pour sortir de ton problème là, dans l'Ancien Testament, est anéantie. Maintenant, même par le sang de Jésus-Christ, tu as accès au Père rapidement. Alléluia. Le verset 16, et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Donc, à la croix là, Christ, par son sang, nous a réconciliés avec Dieu. De par son sang, nous a réconciliés avec les Juifs. De par son sang, il a anéanti les murs d'inimitié, les murs de séparation. De par son sang, il a anéanti la loi de Moïse. Et il nous donne sa paix. Alléluia. Vous voyez ce que le sang nous apporte à la croix? Le sang joue un grand rôle. Voici pourquoi il faut dire merci à Dieu tous les jours. Il faut lui dire merci, il faut lui dire merci. Tu ne sais pas quel travail il a accompli pour toi, pour que tu sois chrétien aujourd'hui. Donc le sang est capital pour nous qui sommes les chrétiens. Le sang, c'est notre bombe atomique. Si tu es en danger, il faut crier le sang de Jésus-Christ. Nous, notre bombe atomique, c'est le sang. C'est-à-dire que quand tu es en danger, quand tu ne sais plus ce que tu as fait, il faut invoquer le sang de Jésus. Ça, c'est notre bombe. Nous, les chrétiens, la bombe atomique des chrétiens, c'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant que le sang de Jésus-Christ. Même les bombes nucléaires que tu vois là, le sang de Christ est plus puissant que toute chose. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.